C'est officiel, l'Islande a autorisé la chasse à la baleine jusqu'à 2029. La nouvelle est tombée le 5 décembre, 2 baleiniers sont autorisés à poursuivre cette pratique controversée pour les 5 prochaines années. Aujourd'hui, l'Islande est le seul pays, avec la Norvège et le Japon, à ne pas l'interdire. Salut, c'est Mélissa Lepoureau et cette semaine, dans Futura Flash, on va s'intéresser à ce permis de chasse à la baleine qui fait tant débat. 209 rorquals communs et 217 baleines de mink. C'est le nombre d'animaux qui seront tués par an pendant la saison de chasse à la baleine. Habituellement, ce permis est délivré pour 5 ans. Le dernier est arrivé à échéance en 2023, mais le dernier baleinier actif demandait chaque année une prolongation annuelle qui lui était accordée. Et pourtant, en 2023, le pays avait suspendu la chasse à la baleine pendant 2 mois. Une enquête du gouvernement avait conclu que les méthodes utilisées n'étaient pas en adéquation avec les lois sur le bien-être animal. Et en effet, l'agence vétérinaire publique avait alors fait des contrôles et confirmé que les harpons explosifs qui sont utilisés par les chasseurs provoquaient des agonies allant jusqu'à plusieurs heures pour ces animaux. Malgré ça, la chasse est réouverte. Le gouvernement l'autorise cette fois avec des restrictions sur les méthodes et la présence d'inspecteurs officiels à bord qui doivent filmer chaque prise d'animal. Ainsi, la saison 2023 a été marquée par la prise de seulement 24 rorquals communs sur un nombre de 209 autorisés. Quant au deuxième baleinier, spécialisé dans la chasse à la baleine de mink, aucune prise n'a été recensée depuis 2018. L'activité a été jugée trop coûteuse. Bien sûr, les associations écologistes sont révoltées face à cette décision prise par le gouvernement. Dans un communiqué commun, l'association islandaise de l'environnement et les jeunes environnementalistes ont déclaré que la démocratie n'est pas respectée. Effectivement, en 2023, 51% des Islandais étaient contre la chasse à la baleine. Selon une enquête, le chiffre est en hausse de 9 points sur 4 ans. Dans ce même communiqué, on mentionne le fait que la délivrance du permis porte atteinte aux intérêts du climat, de la nature et du bien-être des animaux. Aujourd'hui, les rorquals communs, dont 35 000 vivaient près de l'Islande et du Groenland en 2015, sont considérés comme vulnérables selon l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. En juillet, l'arrestation du défenseur des baleines Paul Watson au Groenland avait remis en lumière cette pratique, qui est interdite depuis 1986, mais qui reste défiée par 3 pays. En tout, chaque année, c'est environ 1200 baleines qui sont tuées selon la CBI, la Commission baleinière internationale. Reste à savoir combien de temps cela durera. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que les associations qui défendent le bien-être animal réussiront à faire cesser cette pratique ? Ce combat prendra-t-il fin avant 2029 ? Dites-nous tout en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Futura Flash.